Bonjour et bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je suis Géraldine, thérapeute psychocorporelle et énergétique à Bruxelles. J'accompagne toute personne en quête de sens, de cohérence, de mieux-être en individuel et je développe petit à petit aussi l'accompagnement de petits groupes. Je fais aussi des séances d'accompagnement en visio si tu n'es pas à Bruxelles, évidemment pas le corporel et encore moins l'énergétique. Et si tu veux en savoir davantage sur moi, il y a l'une ou l'autre vidéo qui explique qui je suis, pourquoi j'ai lancé cette chaîne YouTube, à qui je m'adresse, et puis où je te donne aussi quelques éléments de mon parcours qui peuvent peut-être parfois résonner pour toi. Et tu peux aussi consulter mon site internet. Alors, le sujet du jour est un sujet important, l'empathie. Grande qualité qui manque certainement à beaucoup de nos dirigeants actuellement, et pas que. Puissions-nous garder, je dirais, le cœur ouvert face à ce qui se joue dans le monde aujourd'hui. Non pas pour être naïf, mais pour prendre du recul, pour observer sans juger et tenter nous-mêmes, dans notre quotidien, d'amener ce que nous pensons qu'il manque à l'extérieur de nous et dans le monde. Alors, chose importante, l'empathie, ce n'est pas simplement être gentil ou dire qu'on comprend. Ce serait très réducteur. C'est bien plus profond que ça, l'empathie, parce que l'empathie, c'est la capacité à vraiment ressentir ce que l'autre vit, mais si on n'a jamais soi-même traversé la situation. Alors, c'est se mettre à la place de l'autre, vraiment, percevoir ses émotions, capter ce qui se passe à l'intérieur de lui et créer ainsi une véritable connexion. Mais attention, l'objectif n'est pas de se laisser submerger par les émotions de l'autre, ce serait épuisant et au final peu aidant pour la personne en face. Alors, comment cultiver une vraie empathie? Voici quelques pistes concrètes et très très simples. La première, c'est écouter pour de vrai, et ce n'est pas facile. Pas écouter en attendant ton tour pour parler, mais écouter avec une réelle attention et avec le cœur grand ouvert et lui montrer à l'autre que tu as compris par des reformulations sincères, par exemple. Tu peux aussi, deuxièmement, te mettre à sa place. Pose-toi cette question simple. Si j'étais à sa place là maintenant, qu'est-ce que je ressentirais? Troisièmement, tu peux poser des questions qui ouvrent le sujet et la discussion, des questions vraies et humaines. Comment est-ce que tu vis ça? Qu'est-ce qui te touche le plus dans cette situation? Pas besoin d'avoir une solution en fait, juste ta présence bienveillante et entière peut faire toute la différence. Alors tu pourrais aussi, quatrièmement, t'ouvrir à d'autres histoires. Les livres, les films, les témoignages, ce n'est pas juste du divertissement. C'est une manière aussi d'explorer des émotions que tu n'as peut-être jamais vécues, d'entrer dans des mondes intérieurs différents du tien. Et c'est important aussi. Et cinquièmement, aller à la rencontre de personnes différentes, d'âge, culture, parcours, opinions. Plus tu ouvres ton horizon, plus tu comprends ce que chacun vit des réalités invisibles et différentes. Et surtout, sixièmement, te connecter à tes propres émotions. Car plus tu es à l'écoute de ce qui se passe en toi, plus tu peux percevoir ce qui se joue chez l'autre de manière juste et sans t'y perdre. Alors je dirais une petite mise en garde importante, l'empathie ne signifie pas absorber les émotions des autres comme une éponge, ce n'est pas porter ce que l'autre ressent à sa place, sinon c'est l'épuisement assuré. Et tu n'as pas non plus à le sauver, l'autre. Ça pourrait être un autre sujet. Alors pour te parler un peu de moi, j'ai toujours été très empathique, mais cela m'a parfois aussi joué des tours, et j'ai longtemps cru que je devais aider, conseiller, voire sauver l'autre. Une posture guidée par l'ego en fait, qui peut devenir même très intrusive et maladroite. Et à une période de ma vie, alors que je me reconnectais profondément à moi, à mon corps, à mes émotions, eh bien je me suis mise à ressentir les émotions des autres à nouveau de manière si intense que je ne savais plus toujours faire la part des choses. Et alors je me noyais littéralement par moments. Et parfois je ne savais même plus ce qui m'appartenait vraiment à moi par rapport à l'autre. Je me suis même pendant un petit moment de ma vie coupée de cette empathie tant elle était douloureuse et envahissante. Et ça, c'est parce que je ne savais pas encore poser les bonnes limites. Mais ça s'apprend. Et l'empathie, c'est donc un vrai trésor. Elle demande un véritable apprentissage, celui d'accueillir, d'écouter sans confusion entre soi et l'autre. Alors, je ne sais pas quelle est ta relation à l'empathie. Est-ce que tu te reconnais peut-être dans certains de ces aspects? Voilà, je parlerai certainement un jour de sensibilité et d'hypersensibilité. Je pense que cela parlera aussi à beaucoup d'entre vous. Et puis, la prochaine vidéo, je crois, sera sur la compassion, parce que l'empathie et la compassion sont différentes.
Voilà, si ce sujet t'a parlé et a résonné, tu peux le partager, le liker et je te remercie et je te souhaite une très belle journée.